Que Dieu, la lumière, soit béni. Que la lumière soit honorée et bénie. Que la lumière qui nous entoure, qui nous éclaire, qui est omniprésente, soit vivante dans nos cœurs, dans nos yeux, et qu'elle nous parle. Vous appelez l'oracle de Dieu, c'est un ancien monde, c'est un monde où les hommes, les femmes, étaient conscients, naturellement, qu'il y avait la divinité partout, dans les arbres, dans les pierres, et que les hommes, en fin de compte, vivaient sur la terre comme des frères avec les animaux. Il n'y avait pas une grande différence entre l'homme et l'animal. Il y avait comme un respect. Et alors, les dieux devaient les guider. Et ces êtres parlaient avec les dieux. Après, à travers des oracles, c'est-à-dire des signes, des augures, et ils interprétaient les choses. C'est pas une superstition. C'est devenu une superstition avec les chrétiens. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout des êtres superstitieux, parce que d'abord, ils n'avaient pas le temps. Et ils n'avaient pas les moyens. La superstition, c'est un luxe en réalité. Ces êtres, eux, ils étaient comme... Il n'y a pas d'animaux superstitieux. Pourquoi les animaux ne sont pas superstitieux? Ben parce qu'ils n'ont pas le temps. Et tu deviens superstitieux quand tu n'as rien à faire. Mais quand tu sais ce que tu dois faire, tu n'es pas superstitieux, tu es actif, tu es dans ton rayon, et en fin de compte, tu vas chercher ce dont tu as besoin, et pas ce dont tu n'as pas besoin. La superstition est arrivée quand les hommes ont commencé à aller chercher ce dont ils n'avaient pas besoin, où ils ont inventé tout un monde qui était superflu. Et là, ils se sont mis à avoir peur et tout un tas de choses qui sont entrées en eux, parce qu'ils n'étaient plus dans le réel. Ils n'étaient plus réellement des êtres humains. C'est comme si un animal n'était plus un animal. Donc il aurait besoin de tout un tas de choses pour vivre, dont en réalité il n'a pas besoin en tant qu'animal. Il serait décentré de son être. C'est comme ça qu'est apparue la superstition. Et la fausse religion, et la fausse science, et la fausse concentration, et qui a apporté plein de malheurs sur la terre. Vous aviez les oracles dans les temples. Ça, c'était déjà une époque où les humains étaient en train de descendre. Et effectivement, c'était le gouvernement. C'était l'art de gouverner, mais de se gouverner soi-même. C'est-à-dire l'art d'être juste, d'être vrai, d'être en accord, d'être en harmonie, de ne pas faire de mal. C'est très important de ne pas faire de mal. Vous l'avez dans la prière de Jésus. Délivre-nous du mal. Et donc, vous aviez ces oracles. Maintenant, il n'y a plus ces oracles. Parce qu'ils existent toujours, mais les humains sont descendus dans des degrés vibratoires très bas, très très bas. Et donc, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils sont comme sous, comme ivres. Quelqu'un qui est ivre va parler avec lui. Il est dans son monde d'alcool. Il est là en train avec ses obsessions. Mais il n'est pas dans un monde de clarté. Il ne peut pas être clair. Il n'est pas dans un monde de vision claire. Il est dans un monde... lui, ce qu'il veut, c'est s'abrutir. C'est pas aller vers un monde d'ouverture, de grandeur. Il veut juste essayer de sauver sa peau, ou de ne pas penser, ou les humains sont comme ça aujourd'hui. Ils sont dans un monde qui les écrase. Donc en réalité, ils ne peuvent pas aller vers des mondes vraiment supérieurs. Les oracles, ce sont des mondes d'une guidance supérieure. C'est une grande humilité de s'approcher d'un oracle, parce que ça veut dire que tu reconnais qu'il y a une intelligence supérieure partout, et que tout est sagesse, et tout est ordre, et tout est harmonie. Et qu'il y a donc automatiquement un langage beaucoup plus grand,
Mais ça va plus loin l'oracle, parce que c'est nécessairement qu'il n'y a pas de hasard. Donc, s'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une science, une sagesse. Pourquoi quelqu'un aurait de la chance et pourquoi quelqu'un aurait de la malchance? Ce n'est pas du hasard. C'est tout un chemin qui est derrière. Il y a une justice. S'il y a une justice, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est quelque chose de très sombre. Quand on commence à croire à ces choses-là, au hasard, à toutes ces choses, c'est qu'en réalité, on a perdu la sagesse. On a perdu le lien, les rapports, la science, la connaissance de ce qu'est le monde. On est complètement à côté. Donc pour consulter les oracles, il faut déjà être dans cet état d'esprit qu'en réalité, il n'y a pas de hasard. Et que tout est vivant aussi. Parce que les hommes ont perdu ce côté enchanteur, le côté de la magie. Le côté qu'en fin de compte, le monde était empli de vie. Alors, est-ce que c'est possible de retrouver l'oracle? D'abord, il faut que vous compreniez que ce n'est pas nous qui avons fait ça, ce n'est pas des humains. Parce que si vous pensez que c'est des humains qui ont fait ça, eh bien vous êtes dans un monde qui n'est pas réel. Je vais même vous dire, ce n'est pas des humains qui ont fait des humains. Ce n'est pas tes parents qui t'ont fait. Hein. Tes parents sont incapables de faire quoi que ce soit, voyons. Tes parents ont été des transmetteurs, mais de quelque chose de beaucoup plus grand. Et toi, tu es une œuvre d'art. Tu es une merveille. Tes parents sont une merveille. Mais on n'en est pas forcément conscient. On n'est pas forcément là-dedans. Alors, l'oracle, il revient. Mais il revient dans un cadre particulier, c'est-à-dire, il revient à travers une écriture. Et cette écriture, elle ne vient pas des humains. Elle est divine, elle est supérieure. Il ne faut pas s'approcher de cette écriture en disant qu'elle viendrait des hommes. Si on dit qu'elle vient des hommes, on s'enferme. Elle ne vient pas des hommes. Cette écriture, c'est le culte de la lumière. Et vous avez bien fait de poser ce culte. Et la forme du culte de la lumière. La forme du culte de la lumière, c'est quelque chose de... Voilà. Je vais vous la dessiner. La forme du culte de la lumière, c'est une écriture. Cette écriture, elle nous dit qu'il y a le recyclage, la statue du recyclage. Il y a le recyclage, le monde du recyclage. Voilà. C'est un monde. C'est un monde. Est-ce que nous avons accès, nous, au recyclage? Nous le portons dans notre ventre. Nous recyclons. Et il y a des déchets. Et il y a toute la digestion, la nutrition, mais c'est tout un monde, la nutrition. Toute la vie sur Terre est basée sur la nutrition. Tous les êtres veulent vivre et manger. Mais ce n'est pas parce que nous avons la nutrition à l'intérieur de nous que nous connaissons vraiment le recyclage. Le recyclage, nous marchons dessus. Tout ce que vous voyez autour de vous est fondé sur le recyclage. Les arbres, ils sont en train de recycler. La terre, elle est en train de recycler. C'est la matrice de la vie, le recyclage. Ensuite, donc nous, les Esséniens, nous montons dans cette écriture pour aller vers l'oracle, pour aller vers une parole supérieure. La majeure partie des humains ne prennent pas conscience qu'il y a un recyclage. Aujourd'hui, ils parlent du recyclage parce qu'ils parlent de pollution. Il faut recycler les déchets. Ils sont toujours dans une espèce d'avidité, de voir qu'ils se comportent mal et que ça a des conséquences. Mais ils ne veulent pas regarder qui sont l'origine de ces conséquences. Et ils veulent essayer d'enlever les conséquences en gardant le fait qu'ils se comportent mal. Ils augmentent le mal. Ils ne se présentent pas devant cette merveille qu'est le recyclage. C'est une merveille. Ensuite, vous avez un triangle des invocations. Ce triangle des invocations, c'est que si tu vas vers ce triangle des invocations,
c'est que tu laisses le recyclage derrière toi. Et là, tu entres dans un monde qui n'est pas un monde de recyclage, mais il y a le recyclage dans ce triangle des invocations. Mais c'est un monde subtil. Voilà. C'est un monde où on va te dire, voilà mon ami, il faut que tu t'observes, il faut que tu te regardes, il faut que tu regardes qui agit à travers toi, qui pense à travers toi. C'est ça le monde de l'observation et le triangle des invocations. Pourquoi invocation? Parce que ça veut dire que je fais un geste, j'invoque. C'est ça que ça veut dire. Je parle, j'invoque. Je respire, j'invoque. C'est-à-dire que la vie est vivante. Et qu'il y a une magie dans l'air, et que tout a une influence. Ma façon de regarder, le geste que je vais faire, et je dois regarder toutes ces influences. Bon, c'est le triangle des invocations. Après, vous avez deux gardiens. Bien, ces deux gardiens, et tu te places devant ces deux gardiens. Ces deux gardiens, en fin de compte, c'est tellement grand, parce que c'est la naissance et la mort. Naître, c'est mourir. Et mourir, c'est naître. Tu ne peux pas séparer. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est la complémentarité. Il y a toujours une complémentarité. Ok, je vous dis que c'est une écriture non humaine. Donc ce que je dis là avec mes mots, c'est pauvre. Ces deux gardiens là, je peux vous dire que c'est la science des sciences. Parce que c'est parler, se taire, parce que c'est un équilibre dans la vie, parce que quand vous avez deux, vous avez trois, parce que 1 plus 1 égale 3, et que vous avez toujours le troisième qui apparaît, et que ce troisième, en fin de compte, c'est une porte de la sagesse et de l'équilibre, du non-jugement, du non-enfermement. Tu n'as pas à juger. L'équilibre, la justice, vous vous rendez compte, la justice, tu n'as pas à juger. C'est la justice. Tu as à aimer, tu as à comprendre, tu as à guérir si tu veux, mais tu n'as pas à juger, ni à condamner, ni à enfermer. Tu n'as pas à enfermer un être. Enfermer veut dire enfer. Tu n'as à conduire aucun être en enfer. Tu dois amener les êtres dans l'amour, dans la bénédiction, Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là, vous avez la ronde des archanges. Et quand vous avez la ronde des archanges, là, vous vous tenez dans le cercle sacré. Et là, on parle d'union avec un ange. Parce que comment tu rentres dans le cercle sacré, c'est que tu prends la décision de t'unir avec un ange en lui offrant une vertu. C'est-à-dire que tu reconnais que les vertus, c'est quelque chose de comme une fleur, comme un mets délicieux, comme quelque chose de positif. Et en fin de compte, tu veux t'unir avec un monde supérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes comme en train de renouveler. Mais il ne faut pas croire que cette écriture, elle est venue de nous. C'est comme un monde qui nous parle et qui nous dit comment on doit vivre sur la terre. Et là, on ne peut pas expliquer. Bon. Et ensuite, quand vous regardez tout ça, vous avez un deuxième cercle qui est, en fin de compte, derrière un pupitre. Et dans ce cercle, vous avez la statue, et dans ce cercle, il y a toi, avec ton corps. Voilà l'écriture. Et en fin de compte, si vous regardez cette partie-là, eh bien, vous avez l'ancien symbole de la justice, de la justification. Bon, voilà. Et quand vous arrivez là, effectivement, vous pouvez avoir accès à l'oracle, à la guidance, qui va vous dire quoi? Mais qu'est-ce que ton futur? Tu as ton futur devant toi. Ton futur, c'est toi qui le fais. En fonction de comment tu vis le présent. Bien sûr, soyons clairs. C'est tout à fait différent. Un homme qui serait là, un homme qui comprend le recyclage,
un homme qui comprend l'observation de soi, la magie du monde, un homme qui comprend les deux gardiens, ben ça c'est immense, c'est très rare. Tu n'en vois pas, hein. Ce serait un homme qui saurait respirer. Tu n'en vois pas. Un homme qui entre dans le triangle, dans le cercle sacré de la dévotion, de l'étude, et qui commence à appeler un monde supérieur pour vivre avec lui. Voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Parce que cet homme, il est devenu suffisamment conscient et éveillé qu'il comprend ce que comprenaient naturellement les hommes avant. Mais aujourd'hui, on ne le comprend plus parce qu'on est descendu. Vous avez, en fin de compte, comment consulter l'oracle? Après, est-ce qu'il y a des hommes qui sont ici, vont pouvoir consulter l'oracle? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut améliorer leur vie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas ce qui m'intéresse moi personnellement, mais est-ce que les Esséniens peuvent le faire? Oui, bien sûr. Il faut être dans un équilibre. Il faut être dans une vérité. Mais c'est possible, oui. Il faut être clair. Alors, vous voyez ça. Les anges, si on s'approche des anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous avez 4 corps. Vous avez un corps de terre. C'est-à-dire, en réalité, un corps de recyclage. Ton corps, là, c'est du recyclage. Il est sorti, il va re-rentrer. Et ce corps, il a une fonction sur la terre. C'est un corps physique. Et tout ce que tu vois, c'est la loi. Tout ce qui a été composé sera décomposé. C'est la loi. Les arbres, les montagnes, tout. Tout ce qui apparaît disparaîtra. Tout ce qui disparaîtra apparaîtra. C'est la loi. L'invisible devient visible, le visible devient invisible. Nous sommes des êtres visibles et invisibles. Pas que visibles, hein, invisibles. Nos pensées sont invisibles. Vous imaginez, vous n'avez pas de pensée. Vos sentiments sont invisibles, vous n'avez pas de sentiments. L'essentiel est toujours invisible. Le visible est un support, un instrument, comme un violon sans violoniste. Vous avez un corps d'eau, c'est l'observation de soi. Vous avez un corps d'air, c'est les deux gardiens, c'est-à-dire j'inspire l'air, l'air est en moi. J'expire l'air, où est l'air? Elle est en dehors de moi, mais où? C'est toujours moi. Hein? Et vous avez le feu, c'est-à-dire en fin de compte le feu sacré. Les anges, pas le feu du monde des hommes, la guerre. Les deux, la justification, le jugement dernier si vous voulez, mais c'est en permanence. C'est un équilibre. C'est qu'est-ce que tu mets au monde, qu'est-ce que tu vas faire apparaître. C'est le cercle des parents de Dieu. Alors je vous explique. Dieu, notre mère, nous dit qu'elle ne veut pas de la philosophie occidentale. Ce qu'elle dit. La Vierge dit, la philosophie occidentale, c'est le mal. C'est des paroles dangereuses. Parce qu'on pourrait très bien, sur ces bases de ces paroles, rejeter et rentrer dans un jugement condamnant en disant ils sont mauvais. Ce n'est pas des jugements de valeur, il faut regarder les faits. Il faut aussi regarder le contexte. Pourquoi la mère dit qu'elle ne veut pas de la philosophie occidentale? Parce qu'elle dit que elle va nous conduire vers le réel. Et elle dit que c'est dans son initiation.
dans sa transmission. On pourrait le dire d'une autre façon. On ne met pas de moutarde dans une tarte aux fraises. La philosophie occidentale n'est pas le bienvenu. On ne met pas de moutarde dans une tarte aux fraises. Et tu peux le faire, mais tu vas tout jeter, c'est pas bon. Donc, en fin de compte, c'est des ingrédients. La philosophie occidentale, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux aller vers la mer, tu ne peux pas prendre la philosophie occidentale. Il ne faut pas imaginer des choses et mettre ça dans des valeurs qui seraient fausses. D'un bien et mal opposés. Pourquoi elle dit ça, Dieu la mère? Elle dit, ce qui vous a été transmis par les anges, je vais vous montrer que c'est vrai. Ah, et qu'est-ce qui nous a été transmis par les anges? Les anges, ils ont dit, voilà ce qui est fondamental. C'est que tu dois te faire des corps. Un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Écoutez, voyons, jamais on nous avait dit des choses pareilles. Ce n'était pas dans notre éducation. Il nous a fallu des années avant d'essayer de comprendre qu'est-ce que voulaient dire les anges. Parce que nous, dans le fond, nous avons notre vie. Et notre vie, c'est quoi? C'est la philosophie occidentale qui nous a imprégnés de tous côtés, nous a fécondés, nous lève le matin, nous couche le soir, et en fin de compte vit à travers nous. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas des choses... Ce sont des choses qui, en réalité, sont des choses initiatiques. C'est des paroles d'éveil. C'est des paroles, ce n'est pas des paroles pour le monde. C'est des paroles pour des êtres qui veulent essayer de s'approcher de la mer. Eh bien, mais voyons, mais c'est évident maintenant, parce que ce n'est pas évident que ça soit évident. Hein. Vous comprenez, les évidences, elles sont à des degrés. Il y a des choses pour des êtres, elles vont être évidentes parce qu'ils vivent dans un monde, mais s'ils commencent à changer de monde, leur évidence va s'enlever, il va y avoir d'autres évidences qui vont apparaître. C'est évident que si on veut s'approcher de Dieu, la mère, de la nature vivante, et qu'il y a un être caché derrière, et que cet être est grand et empli de sagesse, eh bien, il est évident qu'en réalité, on doit s'intéresser à la terre, à l'eau, à l'air et au feu. Et que quand nous, les Esséniens, depuis des milliers d'années, nous disons que le feu s'appelle Michael, que l'air s'appelle Raphaël, que l'eau s'appelle Gabriel, et que la terre s'appelle Uriel, c'est parce que nous voulons dire que derrière ces éléments, ces 4 éléments, il y a en réalité le grand Dieu de la vie. C'est ça que nous voulons dire. C'est une clé, le culte. Parce que la statue du recyclage, c'est lié au corps de la terre, à ton corps de terre. Et le triangle des invocations, c'est lié à ton corps d'eau. Et les 2 gardiens, c'est ton corps d'air. Et ne va pas te dire « mon corps d'air ». Non, c'est quelque chose d'immense. C'est très rare. Et le cercle de la ronde des archanges, qui est un cercle avec une valeur, c'est sanctifié. C'est un cercle sanctifié. C'est un cercle de pureté. Quand tu entres dans ce cercle, c'est un cercle privé, même si c'est ensemble. C'est une communauté d'âmes qui se respectent, qui ne se jugent pas, qui ne s'enferment pas. Il ne doit pas y avoir de mensonges. Nous sommes des êtres médiocres. Il n'y a pas de problème. La médiocrité est la bienvenue. Toute leur espèce de fausse morale a toujours se placer dans des mensonges pour apparaître dans des êtres bien alors qu'ils sont mauvais. Il faut mieux reconnaître devant Dieu qu'on est mauvais. Mais eux, ils ont dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et en fin de compte, ils ont continué. C'est pas du tout ça. Tout ça, c'est des artifices.
C'est de la superstition à l'extérieur. Si tu vas vers la mer, il n'y a plus de superstition, tu es vraiment toi-même. Si tu ne peux plus être toi-même avec ta mère, alors c'est que tout est foutu. S'il y a bien quelque chose qui ne va pas te juger, dans lequel tu peux sauter dans les bras de ta maman, c'est bien la maman. Et si la maman n'est plus là, mais alors c'est que tout est perdu, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune valeur. Et si on touche à ces choses-là, mais tout est fini. On ne pourra plus se réfugier nulle part sur la terre. Donc en réalité, tu dois aller vers la mer. Et voilà des expériences que tu peux faire avec ton corps de terre. D'abord, la terre, elle te porte. Le côté du poids. Mais en réalité, ton corps de terre, personne au monde ne sait d'où il vient. Après, tu as les pierres. Mais tu peux regarder les pierres. Les pierres et ton corps de terre, c'est le même. Après, tu peux regarder les plantes. Une plante et ton corps d'eau, c'est le même. Après, tu peux regarder un animal, comme par exemple un papillon. Eh bien, le papillon et ton corps d'air, c'est le même être. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui est en toi, dans comment tu es constitué. Et après, tu vois l'homme, et normalement, l'homme, il est le feu. Normalement. Il est un feu de paix, un feu d'amour, un feu de sagesse, de bienveillance. Pas un feu de guerre, de bêtises, d'idiotie, de fausse intelligence. S'il est ça, il est le mal. Où tu vois le mal? Nulle part. Nulle part. Le mal serait dans la nature? Non. Non. La terre, c'est sale? Non. Non. La terre, c'est un être incroyable qui va tout recycler. Regarde-toi manger une pomme. Qu'est-ce qui se passe? Tu la manges. Elle disparaît. Elle a un corps de terre et elle disparaît. Regarde ta main. Elle sera mangée par la terre qui va la recycler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est un mystère. C'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi une telle merveille serait apparue pour disparaître? Parce que c'est une loi et que tu dois regarder. Quand tu vas vers la mer et que tu poses ton corps de terre sur le sol, qu'est-ce que tu vois? À un moment donné, tu vois autour du corps, tu vois apparaître des mondes. C'est ça que tu vois. Plein de mondes. Des mondes vivants. Qui sont en réalité rentrés dans tes yeux sans que tu le saches. Je ne peux pas expliquer tout ça. C'est impossible de l'expliquer. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a qu'en passant les initiations que ça va être possible. Même mon explication n'est pas forcément bonne. Ce que tu vois, j'essaie de le décrire avec des mots. Tu vois une pierre, ton corps, habité, parce que ton corps est sensible, habité par des mondes qui, en fin de compte, sont des mondes qui n'ont rien à voir avec toi. Comment une pierre pourrait étudier une plante? Est-ce que vous pouvez voir la différence qu'il y a entre une pierre et une plante? Vous allez me dire, mais Olivier, on n'est pas du tout habitué à penser comme ça n'a aucun intérêt ce que tu dis. Je vous assure que si vous allez voir Dieu la mer, vous pensez que vous êtes dans le côté au-dessus des pierres. Mais je vous dis que c'est une illusion. En réalité, il y a les pierres, les plantes, les animaux et les hommes. Est-ce que nous sommes des êtres humains? C'est une affirmation gratuite de la philosophie occidentale qui te dit tu es un être humain. Mais si tu vas voir Dieu, la mer, elle ne va pas te dire que tu es un être humain. C'est une question de point de vue.
Je suis un homme. Si tu veux, dans ton monde, tu es un homme avec tes critères, mais dans ce monde-là, dans le monde de la nature, tu n'es pas du tout un être humain. Tu es quoi, un animal? Non, tu n'es pas un animal. Non, c'est sûr que non. Alors tu es quoi, une plante? Non. Alors tu es quoi, une pierre? Peut-être, pas une vraie pierre, parce qu'une pierre, elle a quand même quelque chose. Toi, c'est bizarre, tu es une pierre bizarre, tu n'es pas net. Le mal, il vient des pierres? Non, il vient de l'eau. Vous n'avez pas aucun mal dans votre corps, le corps est parfait. Où vient le mal? La jalousie, le mensonge, la cruauté. La cruauté, tu la trouves dans la nature? Non. Tu trouves la cruauté chez les animaux? Non, il n'y a pas de cruauté chez les animaux. Tu trouves la jalousie chez les animaux? Non. Tu trouves la rue? Non, ils veulent vivre. Ils vont essayer de se sauver, mais ils sont animés par des instincts qui sont sains et qui les protègent. C'est dans l'homme que tu vas voir ça. Mais tu vas le voir dans le côté physique. Est-ce que tu peux faire la différence entre Jésus et Adolf Hitler? Mais non. C'est les mêmes êtres. Ils ont les mêmes yeux, les mêmes mains, le même corps. C'est l'intérieur. C'est dans le monde spirituel qu'il y a le mal, pas dans le monde physique. Dans le monde physique, il n'y a pas de mal. Dans le corps de terre, il n'y a aucun mal. C'est dans l'eau que ça commence à arriver. C'est dans ces corps d'eau. C'est dans ces plantes. Parce que qu'est-ce que vous avez dans les plantes? Vous avez des graines, vous avez des semences. Les plantes, est-ce que les pierres ont des semences? Non, pas du tout. Elles sont dans une stabilité. Elles sont dans un recyclage permanent. Elles transforment les choses. Elles maintiennent un ordre, une harmonie. Et vous avez en fin de compte les plantes qui vont pousser, qui vont amener des graines. Est-ce que vous avez le mal dans le monde végétal? Non. Mais dans le monde végétal de l'homme, oui. Voilà. Et dans le corps d'eau de l'homme. C'est pourquoi il y a l'observation. Et que l'homme, en réalité, d'abord, il doit se présenter devant son corps de terre et le poser. Mais quand tu regardes la pierre, tu vois quelque chose de figé. Par exemple, tu regardes ton corps de terre, tu vois une pierre. Tu regardes ton corps d'eau, tu vois une plante. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton corps de terre, et en fin de compte, voilà exactement comment il vit. Il est dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment son truc. Lui, il n'y a que l'instant présent. Il vit toujours dans le moment. Essayez d'imaginer ce que ça donne, une chose pareille, de vivre dans l'instant présent. Tu deviens égoïste. Tu deviens matérialiste. Tu commences à te dire, il n'y a pas de conséquences, parce qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de lien. Le lien, les nœuds, les cordes, les associations, ça commence avec l'eau. Si tu rentres dans l'eau, dans ton corps d'eau, tu restes là et tu regardes la rivière. D'abord, si tu restes à regarder une rivière qui coule, tu vas voir que d'un seul coup, il y a plein d'images qui vont arriver à l'intérieur de toi. Et tu vas te mettre à voyager. L'eau, elle aime voyager. Elle est en haut, elle est en bas, elle est en dessous, elle est partout. Qu'est-ce que tu vas voir? Si tu rentres dans ton corps d'eau, tu vas te dire, les gens autour de moi sont importants. Si tu es dans ton corps de terre, non, c'est l'instant présent. Je vis, ça n'a pas de conséquences. Si tu rentres dans ton corps d'eau, la mémoire est très importante. Les liens, le passé, le présent, le futur. Ceux qui ont des corps d'eau, ce sont des êtres qui sont des êtres de tradition, qui vont vouloir sauvegarder les choses. Parce que, pour eux, c'est important. Les liens familiaux, l'amour, la beauté, regardez les fleurs, la transmission. Quelqu'un qui est dans son corps de terre, il s'en fout carrément de transmettre quoi que ce soit, il s'en fout royalement. Parce que lui, il n'y a que l'instant présent, il n'y a que lui qui compte. Cet être, en général, ne passe pas la mort. Quand il perd son corps, il perd tout. Parce qu'en réalité, il n'a vécu que pour le corps physique. Est-ce qu'il vivait à l'intérieur du corps? Non. Si tu rentres à l'intérieur du corps, c'est comme un temple, une lumière.
mais en réalité n'est jamais rentré dans le corps. Il vit à l'extérieur du corps, dans des mondes de concepts et dans des mondes de croyances totalement superstitieuses. Par exemple, il croit qu'il vit, il en est persuadé, mais en réalité il ne vit pas du tout, mais il le croit. Et il veut toujours vivre l'instant présent et renouveler sa vie par n'importe quel moyen. Mais si tu commences à te détendre et à entrer dans le corps d'eau, là tu vas avoir d'autres valeurs qui vont apparaître, beaucoup plus grands. Alors dans ce corps d'eau, tout va s'imprimer. Si tu rentres vraiment dans ce corps d'eau, tu vas commencer par exemple à rêver, tu vas avoir des pensées vivantes, tu peux même rentrer dans un monde complètement délirant. Parce que tout ce que tu vas voir va se réaliser instantanément. Et tu vas voir des liens et des rapports et des harmonies. Bon. Il y a des êtres qui entrent dans ce corps d'eau et alors, eh bien, ils veulent sauvegarder leur tradition, sauvegarder leur façon de faire, sauvegarder leur famille, leur héritage, continuer à vivre après la mort. Parce que, en réalité, dans ce corps d'eau, si tu rentres dans ce corps d'eau, tu vas vivre après la mort. Voilà, vous avez à peu près ça. C'est très rare que dans ce corps d'eau, l'homme puisse entrer dans les mondes à l'intérieur de lui et trouver, en fin de compte, la semence. Pourquoi les hommes appellent le mal ? Où est-ce qu'ils l'appellent ? Dans leur corps de terre ? Non, ils l'appellent dans leur corps d'eau. Et pourquoi ils l'appellent ? Mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'en réalité, quand ils regardent la vie à l'extérieur, ils ne voient que lutte, que souffrance et que guerre. Alors ils font appel à des forces qui n'existent pas dans la mer, ni dans la nature, des forces qui sont dans les mondes invisibles. Ils les appellent. Mon Dieu, délivre-moi du mal. Et vous avez Jésus. Père, si cette coupe peut passer, et après il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Il entre dans la grandeur. Jésus a dit des paroles très belles. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Ensuite, vous entrez dans le corps. Le corps d'eau, il faudrait en parler pendant des jours et des jours. Ensuite, vous entrez dans le corps d'air. Mais c'est très rare. Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans le corps d'air ? D'ailleurs, parlons d'air et de lumière. Parlons d'air empli de feu. Ce n'est pas la peine de parler du feu. Le feu, c'est un monde sacré. C'est un monde pur. Ce n'est pas un monde inconscient. Tu ne peux pas allumer une flamme, c'est une invocation. Quand tu allumes le feu divin, la grandeur, la splendeur. Pourquoi les hommes ne savent pas le faire ? Parce qu'en réalité, les corps ne sont pas éveillés. Si tu éveilles vraiment les corps, tu deviens un créateur dans tous ces mondes. Quand tu arrives dans le corps d'air, l'instant présent, la conscience du temps et de la continuité. Je fais un acte, je pose un acte dans le corps de terre. Cet acte va avoir des conséquences et ne va plus s'arrêter. Ça, c'est vraiment une conscience du corps d'eau. Vous voyez, même dans la perception du temps, ça change. Et si vous élevez plus grand, là, si tu rentres dans l'air, il n'y a plus de commencement ni de fin, c'est un monde d'éternité. Voilà. Très peu d'hommes rentrent dans l'air. Alors tu rentres dans le monde des animaux. Mais alors, est-ce que c'est le monde des animaux ? Non. Parce que vous voyez, il y a une séparation. Vous avez la terre et l'eau, ils sont un. C'est le couple inférieur. Et vous avez l'air et le feu, ils sont un, inséparables. C'est le couple supérieur. Si tu rentres dans le monde de l'air, voilà ce qu'elle va te dire, ce monde de l'air. Elle va te dire, tu étais dans la terre du moment présent. Ensuite, tu es entré dans un monde beaucoup plus grand, et c'est d'imaginer une plante.
par rapport à une pierre. C'est complètement délirant. Une plante, tu rentres dans la vie. C'est vivant. Le cordeau, c'est vivant. Et c'est avec des couleurs, des beautés. Et en fin de compte, tu es rentré dans ce monde où il y a une semence et que cette semence, elle va engendrer, parce qu'il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, il y a une continuité, il y a un lien, il y a une magie, tout est relié. Tu n'es pas séparé. Tu n'es pas séparé de tes pensées. Derrière tes pensées, il y a des esprits. L'eau, elle va te montrer tout ça. Et là, l'air, elle va te dire, oui, mais mon ami, c'est linéaire. C'est-à-dire que tu as faim, et tu cherches à combler ta faim. Donc pour combler ta faim, tu cherches à manger et donc tu te mets en mouvement. C'est ça la vie. Hein. En réalité, la vie, c'est que tu as des besoins, que tu veux les combler, donc tu te mets en mouvement pour arriver à combler tes besoins. Mais c'est l'eau qui fait ça. Et elle te met des imaginations. Tu auras toujours des nouveaux besoins. Et dès que tu as comblé un besoin, il y en a un autre qui apparaît. Et en fin de compte, tu marches d'insatisfaction en insatisfaction. Et tu ne peux jamais être rassasié. L'air va te montrer qu'en réalité, c'est vers le haut. Et que tu ne peux atteindre la plénitude que par le haut et l'invisible. Et qu'en réalité, les paroles de Jésus, je ne suis pas de ce monde, c'est des paroles du corps d'air. L'air va te montrer que ce monde-là, il est mortel. C'est-à-dire, ton corps et l'être qui habite le corps. Quand tu dis moi, je, que tu dis ton nom. En réalité, c'est l'eau qui s'est identifiée au corps, à une époque, à un modèle, à un pays, à une nationalité, mais qu'en réalité, si tu sors de ça, tu rentres dans ton immensité, tu es un être, une âme, beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est l'air. Et elle te montre que tu es immortel. Et elle te montre que tu entres et que tu sors de ce corps et que tu te sers de ce corps comme d'un instrument. Voilà, c'est ça. Et tu commences à aller vers l'autre partie de toi-même, c'est-à-dire un ange. Et là, l'ange va prendre une importance dans ta vie. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas des croyances. Parce que bien souvent, vous avez un instructeur qui arrive. Et en fin de compte, cet instructeur, un pasteur, appelez-le comme vous voulez, un professeur, en fin de compte, il va vous dire des choses. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous les entendez, mais dans votre corps d'eau. Et là, vous imaginez, vous faites des concepts par rapport à la continuité sur les anges, sur les archanges, dans les traditions, les peuples, les chrétiens, les musulmans, les êtres qui ont parlé de tout ça. Mais en réalité, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est juste des fleurs. Mais que tu dois toi-même aller vers ces mondes supérieurs. Et ces mondes supérieurs ne sont pas du tout dans des croyances. La foi, pour eux, c'est une maladie. J'ai la foi, ben oui, va-t'en. C'est contagieux. Croire à des choses qu'on ne peut pas expérimenter, qu'on ne peut pas vérifier, c'est juste être fou. Tu as un corps, tu ne sais pas d'où il vient. C'est une merveille. À l'intérieur, tu as un corps d'eau. Si tu entres dans ce corps d'eau réellement, pas dans des abstractions, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des hommes qui vous enseignent. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de Jésus, ni d'un instructeur, ni de moi-même. Je suis en train de vous parler de la terre, qui est commun à tous les hommes, et de l'eau qui coule. Et je vous dis qu'il y a derrière là un enseignement divin direct, que ce sont des écoles de Dieu. On parle d'une école de Gabriel, c'est l'école de l'eau. Et on parle d'une école d'Uriel, c'est l'école de la terre. Uriel, il va te parler de la terre, mais c'est des mondes supérieurs, très rares les hommes qui les atteignent. Très rares. Ils vont dire, ah, je parle à Dieu la mer. Oui, ils parlent à Dieu la mer dans un fantasme de leur corps d'eau. Oui, mais Olivier, toi, tu as fait ça. Oui, je le regrette profondément, je ne sais pas comment faire. J'ai toujours pensé que j'étais dans une grande erreur et faiblesse quand je vous enseignais ça, mais je ne savais pas comment faire. Et si vous regardez ma vie, vous regardez la première partie de ma vie, j'ai enseigné que des choses très concrètes. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à vous parler de monde supérieur et de vous donner des messages. Et maintenant, j'ai traversé ce passage qui était dangereux, parce que maintenant, vous avez la Bible qui est très concrète. Et vous pouvez, en fin de compte, prendre des paroles à l'intérieur.
Bon, je vais chercher une parole à l'intérieur. Oui, mais cette parole, tu la prends dans ton corps d'eau. Et dès que tu es dans ce corps d'eau, vous avez tout un monde qui apparaît avec des esprits, des mémoires, et qui te disent, ben, cette parole, elle veut dire ça, et ils l'éteignent. Ton corps, alors ce qui est devant le monde de l'air, le monde de l'air, il va te montrer qu'en fin de compte, ton corps va disparaître. Et que, alors qu'est-ce qui va rester? Ben, l'eau. L'eau se transmet. Mais tu as de l'eau qui est sale et tu as de l'eau qui est pure. Après, si tu veux rentrer dans le monde de l'eau, vous avez encore un peu de temps pour moi, c'est peut-être un peu long. Et c'est ça, je suis parti sur un sujet qui n'est pas facile. Si tu entres dans le monde de l'eau, c'est ce qui anime ton corps. Si je dis qu'il y a des pensées, des sentiments et des volontés, une volonté, le ventre, le cœur, la tête, bien, ce sont des organes. Si tu regardes un animal, ne crois pas que tu vois l'air. Même si tu vois un oiseau ou un papillon, tu vois un monde supérieur qui se manifeste dans l'eau. Tout ce que tu peux voir sur la terre, c'est la terre et l'eau. L'air, c'est ce qui te permet de tout voir, et la lumière, mais qui demeure toujours invisible. C'est une grande clé. Si tu sais te concentrer là-dessus, bien tu vas voir que tu vas commencer à basculer, à voir le monde d'une toute autre façon. Qu'est-ce que tu vois dans un animal par rapport à une plante? L'animal a des organes de perception. Si tu vois un papillon, est-ce que le papillon est arrivé avant la fleur? Non, c'est la fleur qui a créé le papillon. C'est la terre qui a fait sortir les fleurs du sol. Mais comment la fleur peut montrer ce parfum? Parce que colle ton nez sur le sol, tu ne vas pas avoir le parfum de la fleur. C'est la fleur qui a fait apparaître le parfum à travers son organisme, le corps d'eau. C'est pur. Les plantes sont nos guides, des maîtres, des enseignants. Ensuite, quand tu vois un animal, tu vois des organes, beaucoup d'organes, des sens. Tes yeux, tes oreilles sont vivants. Mais on regarde ça avec la pierre, mort, inexpressif. Et si tu regardes l'homme, ben là, c'est même pas la peine, c'est un dieu. Mais là, c'est plus devenu un dieu. Parce que l'homme ne sait pas respirer. Elle ne sait pas quoi mettre au monde. Elle n'a pas été instruite et éduquée par ces mondes, en réalité, qui sont des mondes supérieurs. Si tu rentres dans le corps d'eau, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les pensées, tu vas voir les sentiments, mais ce n'est pas les sentiments comme tu peux voir, comme une pierre aurait des sentiments, qui seraient des sentiments éteints. C'est des sentiments débordants. C'est des imaginations grandes. C'est un monde grand et vaste. Et tu vas voir une volonté. Quand tu regardes la volonté, quand tu la regardes, tu vas voir trois phénomènes dans l'homme. Tu vas voir d'abord le phénomène que l'homme, il pose son corps sur le sol et il s'endort. Et quand l'homme s'endort, quand tu t'endors, tu disparais. Et si tu es vrai, tu ne sais plus où tu es. Et tu ne sais plus où est ton corps. Après, l'homme se réveille. Et là, il devient conscient et éveillé. Quand l'homme est conscient et éveillé, en réalité, il est dans le monde de la pensée. Mais quand l'homme dort et a disparu, il est dans le monde de la volonté. Et entre les deux, vous avez la passerelle, le cœur, qui est en réalité les imaginations et les rêves. Là, tu penses que tu es éveillé.
Mais en réalité, tu dors. Par exemple, dans tes poumons, tu dors. Il y a le sang qui circule à l'intérieur de toi, tu n'en es pas conscient. Et s'il n'y avait pas cet être de volonté qui te fait vivre et qui prend soin de toi, qui fait battre ton cœur, qui te protège, regardez, main, lève-toi. Descends. Plus haut. Plus haut. Je sais comment je fais? Non. Non. Est-ce qu'il y a une seule personne au monde, sur la Terre, là, qui sait comment ça fonctionne? Personne ne le sait. Et ceux qui vous disent on sait tout ça, c'est juste des menteurs. Et pourquoi ils mentent? Ils ont peur de ne pas exister, de ne pas être intelligents et de s'en remettre entièrement à une intelligence supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je veux quelque chose, quand je veux, je dors. Tout ce qui est fondamental dans notre vie, marcher, tout un tas de choses, nous le faisons totalement inconsciemment. Après, tu montes dans un monde, par exemple, en ce moment même, là, nous sommes en train de rêver. Et nous avons des images tout autour de nous. Et nous sommes dans de l'eau chargée d'images, et nous sommes en train de voyager. Et après, nous avons un être conscient très, très limité, à travers nos sens, qui, en fin de compte, nous donne des informations qui entrent en nous et vont se transformer à travers toute une digestion. Voilà. Et comment tu digères? Mais avec de la terre et de l'eau. Et ça va recycler. Et après, dans 3 ans, tu vas commencer à avoir des idées, tu vas dire des choses qui ont été maturées, qui ont été dans une maturation à travers ton sommeil. Et quand tu dors, tu rentres dans ces mondes. Voilà. Là, vous êtes vraiment dans cette eau. Parce que quand vous regardez l'eau, elle est à la fois sous le sol, là, en ce moment même, hein, il y a de l'eau sous le sol. C'est-à-dire de l'eau qui dort. Vous avez de l'eau qui est en train de courir, là dans la rivière. Cette eau qui est en train de courir et de chanter dans la rivière, elle est en train de rêver. Ouais, on va vers l'océan, on va vers l'océan, on va vers l'océan, on va vers l'océan. Elle rêve. Et vous avez une eau qui est au-dessus, dans les nuages. Et là, tout autour, c'est de l'eau. Nous sommes dans une hydrosphère. Tout est empli d'humidité. Vous avez une eau consciente, éveillée. Vous avez une eau qui rêve. Vous avez une eau qui dort profondément en permanence. Qu'est-ce que c'est éduquer un être? Éduquer un être, c'est mettre à l'intérieur de lui une forme pensée inconsciente des esprits qui vont entrer à l'intérieur du corps et vont vivre. Toute ta vie, tu vas être mécontent. Toute ta vie, tu ne vas jamais être satisfait de ce que tu as. C'est que tu as été pourri par un monde malsain, par des magiciens sombres, avides de pouvoir, des mauvais prêtres, des hommes politiques défroqués, qui en fin de compte ont pourri l'eau pour avoir le pouvoir et te conduire en esclavage. L'esclavage, ça existe. Hein. D'ailleurs, c'est la spécialité des hommes et de la philosophie occidentale. Vous croyez vraiment que la philosophie occidentale a libéré les hommes, vous? Vous croyez vraiment toutes ces bêtises-là? Allez parler aux animaux de la philosophie occidentale. Allez parler aux végétaux de la philosophie occidentale. Et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Ils nous ont asservis et conduits en esclavage. Ils nous ont jamais demandé notre avis. Ce n'est pas des êtres de dialogue. Leur démocratie, elle est à sens unique. C'est un dialogue fermé. Je suis d'accord avec moi et je m'aime. C'est ça, leur dialogue. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on les extermine proprement parce que nous sommes des êtres civilisés. Et c'est dans l'eau. Hein. Pour ça, la mer n'en veut pas. Parce qu'en réalité, ces mondes ne dépassent pas le recyclage. Et n'entrent pas dans l'éternité de l'air empli de majesté. Voilà. Le plus grand bonheur, c'est de respirer.
C'est comme ça. Et c'est d'être en paix, en harmonie et en plénitude, et de conduire toutes les forces. Donc il y a tout un travail à faire. Parce qu'il faut nettoyer toutes ces forces jusque dans le profond du sommeil. Pour en fin de compte mettre des nouveaux esprits, des nouvelles écritures, pour arriver dans un équilibre et une puissance. Nous avons fait beaucoup de choses par imitation, parce que nous sommes enclins à cela par notre passé et notre hérédité. Mais en réalité, à un moment donné, tu dois t'individualiser, si tu vas vers Dieu la Mère, hein, porter ton nom, te présenter devant elle, nettoyer tous tes corps. C'est tout un monde. Hein. Vous savez, on n'est même pas obligé de parler des corps d'air. Hein. Mais déjà, le corps de terre et le corps d'eau, mais c'est grandiose si on arrive à faire ça. Parce que c'est là qu'il y a tout. Hein. Les corps supérieurs sont des corps d'éternité, d'immortalité. Normalement, on ne devrait jamais amener le feu de la destruction, le feu de la guerre, le feu de la convoitise. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance de l'observation de soi et de regarder d'où viennent les choses réellement, ne plus être dans la foi, ne plus être dans des illusions, mais rentrer dans un monde très concret, très réel, la terre, le corps. Et il faut penser d'une toute autre façon, donc il faut être régénéré. Donc ça va être le sens de ce que nous allons faire ici sur cette terre. Nous allons créer un espace pour une rééducation, libre bien sûr, et naturelle, en y mettant le moins possible d'intervention humaine. Maintenant, je vous dis encore une chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans le corps d'air pour de vrai? D'abord, pour arriver à faire ça, il faut que le corps d'eau soit comme dans le silence. Mais le problème du corps d'eau, c'est qu'il est vivant. Et que lui, il va tout prendre. Tout ce qu'il voit. Donc il faut que tu arrives à plus regarder. À être comme neutre. Et à être totalement détaché des images envoûtantes. J'existe, qui je suis, qu'est-ce qui va m'arriver. Il faut que tu sois sans crainte. Ça, aucun homme ne peut y arriver. Il faut vraiment être avec sa maman. Il faut vraiment être avec un ange. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Pas dans des rêves. Vous comprenez la croyance que je vais être sauvé. C'est de la superstition. Et à un moment donné, si tu rentres dans ton corps d'air, qu'est-ce qui va se passer? Mon ami, tu vas avoir des perceptions d'autres mondes. Et quand tu vas revenir dans ton corps, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu ne vas rien comprendre de ce que tu as vu. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. C'est même, tu te dis, mais ça sert à quoi? C'est quelque chose que tu ne peux pas vivre sur la terre avec. Et en fin de compte, on va te dire que dans le fond, sur la terre, tu n'es que de passage. Et que c'est comme une antichambre pour vivre dans un autre monde. Voilà. Pourquoi les humains, ils n'arrivent plus à capter ces mondes-là? Ils sont tellement obnubilés à sauver leur peau sur la terre qu'ils disent, mais non, tout ça c'est des rêves, c'est des... Ne fais pas attention à ça, ça va te déséquilibrer, ça va te... Tu vas être inapte, tu vas perdre ta vie. La vie est tellement importante dans le corps. On a perdu le sens de l'éternité, de l'immensité. Voilà le passage. Mais tu vas percevoir des choses. Alors, pourquoi tu perçois ça? Je me suis souvent posé la question. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert qu'en réalité, on devrait tout percevoir comme ça. Voilà. Parce que nos visions deviennent fausses. Parce qu'une fleur, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et si on la percevait sans rien mettre dedans, ni de concept, on serait surpris. Regardez le monde des hommes, ce qu'il dit. C'est beau. C'est pas beau. La fleur, c'est beau. La terre qui fait pousser la fleur, c'est pas beau, c'est sale. Touche pas, c'est sale. C'est beau. Mais en réalité, c'est des concepts mis dans l'eau. Et si tu vas derrière, tu vas voir des mondes et des mondes qui vont te parler.
Et que la fleur, elle va te parler de toi, elle va te dire des choses. Mais il ne faut pas que tu laisses entrer le monde des hommes. La vision du monde des hommes. Non, je suis en train de perdre ma jambe là, je m'excuse, hein, je vais continuer, mais faites pas attention. Mais voilà. La vision du monde des hommes et toutes ces choses, il ne faut pas que tu les laisses entrer en toi. Voilà. C'est des invitations, hein. C'est des essences de méditation pour aller voir la mer. Et il ne faut pas voir la philosophie du monde des hommes comme quelque chose de malsain. Il faut juste regarder qu'en réalité, il suffit juste d'être dans son aura pour qu'elle rentre en nous et nous féconde. Et après, elle est partout. Et que si tu veux aller voir ta mère, il faut que tu enlèves les concepts. Il faut que tu la regardes comme tu ne l'as jamais regardée. Il faut que tu acceptes qu'elle soit différente de tout ce que tu as imaginé. C'est un monde supérieur. Voilà. Et quand vous entrez dans le culte de la lumière, c'est ça. Pourquoi les oracles ne parlent plus aux hommes? Parce que les hommes sont devenus remplis d'avidité, ils veulent tout prendre, ils sont avides, ils veulent sauver leur peau, et ils ont perdu le contact avec leur mère, avec la terre, l'eau, l'air, le feu, la divinité, le sens de la vie sur la terre. Est-ce qu'on va les juger? Non, je vous dis, c'est comme ça. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand tu t'approches des pierres, tu vois un être mort inerte, et tu rencontres la mort, et que c'est très dur de rencontrer la mort, et de la traverser, et qui se sont fait envoûter par la mort, et que leur philosophie, leur religion, leur mode d'existence, c'est juste pour être en guerre contre la vie, parce que dans le fond, la vie leur a montré l'image de la mort. Et que pour dépasser l'image de la mort, il faut arriver à s'élever jusque dans l'air. C'est notre père Raphaël qui, le premier, nous a parlé d'immortalité. Le monde des pierres, s'il y a bien un enfer sur terre, c'est ça. Les pierres sont donc des êtres négatifs. Ah non, pas du tout, jamais je vais dire ça. Mais si vous devenez une pierre, mon Dieu, voyez l'air et la pierre. Vous imaginez? La distance. L'air, pas de frontières. Aucune limite. Pas de temps. Quel est le problème de l'air? Ben, l'homme. C'est-à-dire l'homme qui est devenu une plante et qui emplit l'air de tout un tas de choses, mais l'air, elle est au-delà. Pas de limite, pas de temps. Pas de frontières. Pas d'identification. Je ne suis pas cela ou cela. Je suis la totalité. L'air, là, elle nous fait respirer tous ensemble, en même temps, toute la planète, toutes les plantes, tous les animaux, partout, en même temps. C'est nous qui l'isolons et l'enfermons. Elle est sans frontières. Imaginez la pierre, frontière, enfermée, vivant dans le moment présent. D'accord? Mais combien de temps? Combien de temps elle vit dans le moment présent? Une infinité de temps. C'est ça. Vous voulez avoir une description de l'enfer? C'est ça. Vivre une infinité de temps, enfermé dans un concept, dans un état d'être, sans jamais pouvoir en sortir. Faites la différence entre l'éternité et l'infinité. Et vous avez la différence entre un corps de terre et un corps d'air. Heureusement qu'il y a le recyclage. Sinon, nous serions emprisonnés. Il faut savoir respirer, être léger. Voilà. Mais il y a des êtres, ils sont emprisonnés, hein, dans leurs pensées, sans jamais pouvoir en sortir, sans pouvoir respirer, sans pouvoir être comblés, sans pouvoir trouver la satisfaction de la moitié complémentaire.
Nous sommes une moitié complémentaire. Nous sommes une moitié complémentaire de terre et d'eau, d'une moitié complémentaire d'air et de feu. Et c'est ça le mariage, hein, et l'union et l'alliance, qui donne naissance au culte de la lumière. Voilà, vous avez un petit enseignement sur les 4 corps. Et Dieu la mère, et comment s'approcher de cet être qui parle, hein, et de l'oracle, qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Mais vous comprenez que lui, il ne va pas avoir les mêmes priorités que toi. Mais est-ce qu'il va t'aider? Oui, il va t'aider. Tu es dans le corps de terre, il va te donner des paroles du corps de terre. Tu es dans le corps d'eau, il va te donner des paroles du corps d'eau. Tu t'approches du corps d'air, voyons. Tu deviens toi-même comme un oracle. Tu respires, tu libères les mondes. Vous voyez l'air, comment c'est beau. Regardez l'air partout. C'est grand, non? Voyez, là, nous sommes dans une pièce. Nous passons la porte ici, nous sommes dans l'éternité. Vous avez tout le symbole de la vie. Tu es enfermé dans un corps, tu sors du corps. Tu es tous les corps. C'est pas l'amour, ça? C'est pas de tous se regarder sans se juger? C'est pas de voir qu'on est tous un seul et même être? Regardez toutes ces choses et vous verrez. Non, je vous continue à vous parler un petit peu parce que je ne peux plus marcher. Je vous dis le cachet. Hein. Donc comme je suis bloqué là, hein, j'attends que ça revienne et que dès que je peux marcher, j'arrête de parler. D'accord? C'est pas un problème pour moi. D'accord? Non, c'était la blague. Attendez. Hein. Donc effectivement, allez, soyez bénis et passez une merveilleuse semaine, plein de lumière et de joie, plein de révélations.